Salam alaikum. Pour cette vidéo, je vais essayer de vous présenter quelques applications pour les différents types d'actions que j'ai présentées sur la vidéo précédente. Alors, sur la vidéo précédente, j'ai présenté les actions continues, les actions mémorisées, les actions impulsionnelles, les actions conditionnelles et les actions de forçage. Alors, bien sûr, les actions continues, ce sont les actions qui sont appelées généralement sur le graphe 7. Les autres types d'actions, on peut, pas nécessairement, mais on peut les appeler, bien sûr, quand on a une bonne maîtrise pour ces actions. Elles ont un rôle très important dans le sens de minimiser la taille du graphe 7. Je vais commencer dans un premier lieu par, bien sûr, les actions continues, je ne vais pas les présenter, l'application elle est automatique. Je vais commencer par l'application des actions mémorisées. Donc, premièrement, actions mémorisées. Donc, les actions mémorisées. Alors, pour les actions mémorisées, on les utilise lorsqu'on a un préactionneur qui doit fonctionner sur plusieurs étapes. Par exemple, on a un convoyeur qui va fonctionner durant tout le cycle de fonctionnement de l'automatisme, ou bien une lampe qui va s'allumer pendant tout le cycle, ou bien pendant une phase de cycle, ou bien elle va durer seulement sur quelques étapes du graphe 7. Pour ne pas répéter l'écriture comme étant une action continue, on peut l'utiliser comme étant une action mémorisée. Et pour l'action mémorisée, comme c'est déjà présenté, on fait appel, par exemple, s'il s'agit d'une lampe, à une étape du graphe 7, on veut allumer la lampe, on prend la lampe, donc sur une étape par exemple 4, j'ai la lampe H, qui serait une action mémorisée, H reçoit 1. Et bien sûr, tant que je ne fais pas appel à H, elle va rester égale à la valeur 1. Le jour où je veux l'éteindre, je vais mettre une étape. Sur l'étape d'extinction, je vais mettre H reçoit 0. H 2 points égal ou bien reçoit. Donc, on peut réagir par 2 points égal comme on peut réagir par H reçoit 1 ou bien H reçoit 0. Alors, comme c'est déjà précisé, je peux utiliser ces actions comme étant, donc par défaut, le H, elle va recevoir le 1 à l'activation de l'étape, mais je peux avoir une précision avec l'action impulsionnelle. Ça veut dire que je peux mettre une flèche ici montante. Cette flèche montante, comme j'ai déjà précisé, quand l'étape passe de 0 à 1, l'action, elle va recevoir le 1. Mais si je réagis par une flèche descendante, ça veut dire au front descendant de l'étape, ça veut dire quand l'étape passe de l'activation à la désactivation, H va recevoir le 1. Okay? Donc, je vais donner un petit peu l'explication en arabe. Alors, les actions mémorisées, هما les actions اللي تتبقى في الذاكرة، donc mémorisées. عندنا H مثلا واحد لا لامب اللي تتشعل في واحد ليطاب 4 وتتبقى شاعله، ولا تيكون عندنا واحد الكونفايور خصو يبقى خدام، ان موتور خصو يبقى خدام durant tout le cycle de fonctionnement، ولا في واحد الفتره بالضبط في لوتوماتيزم ما تيكونش خدام غير في ايطاب وحده، مي تيخدم بزاف لي زيتاب. الا كان تيخدم بزاف لي زيتاب تنفضلوا باش نقصوا الكتبه. الكتبه صافي دير اوسي لا ميموار، صافي دير حتى الذاكره تنقصوا منها، ما تنستعملوش بزاف الذاكره ديال لوطومات ولا ديال الميكرو بروسيسور اللي غادي نخدموا به، ولا لا كارت اللي غادي تكون عندنا اللي غادي يخدم فيها لو غراف 7. دونك هنا تنخدموا بلي زاكسيون اللي تنسميوهم لي زاكسيون ميموريزي ولا لي زاكسيون اللي تتبقى في الذاكره. دونك تنديروا اش تاخذ واحد، تتبقى خدامه هاد لاكسيون حتى تنعطيو اش تاخذ 0. اوكي. الوغ هنا تنقدروا الا ما درناش اون بريسيزيون، الا ما درناش واحد الا ما كتبناش لا فليش هنا، داكوغ، لا فليش دو لامبولسيون، ما كتبنا حتى شي حاجه، اش تخدم مع ليطاب. اون فوا ليطاب تخدم هاد الاش تاخذ واحد، هنا اون فوا ليطاب تخدم اش تاخذ 0. ولكن الا بغينا ندققوا اكثر، امتى بالضبط غادا تاخذ واحد ولا امتى بالضبط غادا تاخذ 0 على حساب ليطاب، تندوزو لي زاكسيون امبولسيونيل وتندير واحد الفلاش هنا. هاد لا فلاش اش تتعني ان هاد ليطاب ملي تدوز من 0 ل 1 ملي تطلع هاد اش تاخذ 1. الا مشيت درت لا فلاش لتحت هنا
Ça veut dire ملي تاكتيفا ليطاب ما تيوقع حتى شي حاجه ولكن ملي ليطاب تدوز من 1 ل0 ملي ليطاب تديزاكتيفا هاد اش تاخذ 1 داكوغ دونك لي زاكسيون ميموريزي تيقدروا يكونوا دي زاكسيون تنستعملوهم غالبا دي زاكسيون امبulsionnelles. Alors تلقاو بزاف on peut trouver aussi les actions mémorisées les plus utilisées c'est sur les compteurs. Le compteur, nous avons vu que c'est une variable qu'on va incrémenter sur une étape, décrémenter sur une étape, elle va recevoir la valeur 0 sur une étape. Alors, pour le compteur, donc, lorsqu'on passe au compteur, on fait appel à une étape dans laquelle on fait l'incrémentation du compteur. Compteur reçoit compteur plus 1. Okay? On peut préciser, on peut ne pas préciser sur le front montant ou sur le front descendant, donc ça serait par défaut sur le front montant. Je suis sur une étape 18 dans laquelle j'ai incrémenté le compteur. Tant que je ne parle pas du compteur, ça veut dire la valeur qu'il a reçue, la dernière valeur qu'il a reçue, il va la garder. Donc il garde la dernière valeur reçue affectée à la suite de la dernière étape qui a mis en évidence une action sur le compteur, ou bien l'incrémentation, ou bien la décrémentation, ou bien il va recevoir le 0. Dans la suite, je vais présenter les actions conditionnelles. Bien sûr, toujours dans les applications des actions conditionnelles. Là, ça va prendre un petit peu le temps, parce que les actions conditionnelles, elles minimisent vraiment la taille du graphe 7. Okay? Donc là, on les utilise, mais il faut les utiliser bien sûr avec des limites. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup de conditions sur une même action pour ne pas détruire le sens du graphe 7. Alors, je m'explique. Donc, je vais prendre par exemple, je vais la prendre à l'issue d'un exercice. Donc, c'est déjà expliqué les actions conditionnelles dans la vidéo précédente. Je vais prendre un exemple très utilisé comme exemple d'application. Pour l'application de la divergence en A, j'ai deux chariots. Donc, les deux chariots, le fameux exemple des deux chariots qui initialement, donc chariot 1, chariot 2, c'est déjà présenté dans la divergence en A. Alors, sur des fins de course, ici je suis sur fin de course gauche 1 et ici je suis sur fin de course gauche 2 et chaque chariot il va se déplacer vers la droite. Là j'ai fin de course droite 1 et j'ai ici une fin de course droite 2 et vous avez chaque chariot il est entraîné par un moteur avec deux sens de rotation et par la suite chaque moteur il fait appel à deux contacteurs. Je prends KM1 pour le déplacement dans ce sens, KM11 pour le déplacement dans l'autre sens et je maintiens le chiffre 2 pour le deuxième chariot, KM2 et KM22. Et on a un bouton départ cycle, un bouton poussoir départ cycle, c'est ce qu'on avait. Initialement, les deux chariots sont en position gauche, à l'appui sur départ cycle, ils doivent se déplacer simultanément à la fois vers la droite. Si un chariot arrive avant l'autre, à la position droite, il doit l'attendre et ils doivent revenir tous les deux simultanément vers la gauche. Et bien sûr, un nouveau cycle ne peut recommencer que s'ils sont tous les deux sur la gauche. Signalant qu'il n'y a pas la même longueur, ils n'ont pas la même vitesse. Avec ça, on ne sait pas quel est le chariot qui va arriver le premier. Ça veut dire si un arrive avant l'autre, il doit l'attendre. On était dans l'obligation d'utiliser la divergence et la convergence en A. Donc, je vais revenir sur la présentation du graphe 7. Étape initiale. Les conditions initiales, c'est G1 et G2. On appuie sur le bouton départ cycle et on a une divergence en A. Bien sûr, on appelle la divergence en A, comme j'ai déjà précisé, si les actions n'ont pas les mêmes fins. S'ils n'ont pas les mêmes fins. S'ils ont la même fin, on peut mettre sur une seule étape les deux actions et on va vers la fin des deux actions. Ici, ils ont bien sûr la même fin. Mais ici, étant donné qu'ils n'ont pas la même fin, si un chariot arrive avant l'autre, il fallait prévoir plutôt la divergence en A.
Donc, vous avez KM1, on a vu KM1 qui se déplace et KM2 qui se déplace simultanément. KM2, celui-là, il se déplace jusqu'à la position droite 1. S'il arrive le premier, il va attendre. Et l'autre, bien sûr, quand il arrive à D2, s'il arrive le premier, il va attendre l'autre chariot. Alors là, je suis sur jusqu'à D1 et D2, bien sûr. Donc, D1 et D2, comme j'ai déjà précisé, on le remplace par le 1. Ce sont des conditions qui sont déjà vérifiées. Donc, cette partie du graphe 7 qui fait appel à une divergence en E parce que les actions n'étaient pas sur la même condition de fin, on peut utiliser une seule étape, toutes ces 4 étapes. Donc, ici, je suis sur numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Les 4 étapes, je peux les remplacer par une seule étape quand j'utilise des actions conditionnelles. Okay? Donc, le comment. Alors, avant de passer, je vais donner une petite explication en arabe. بغينا نستعملوا les actions conditionnelles هما les actions شرطية خاصة يكون شرط bien sûr. Ici عندنا خديت un exemple. Alors الدور ديالهم اساسا هاد les actions conditionnelles هي تينقصوا لا طاي ديال الجراف 7 وحنا غادي نشوفوا دابا بهاد ليكزامبل كيفاش غادي تنقص لا طاي ديال الجراف 7. L'exemple, la majorité, il peut le comprendre. الأغلبية راهم ديجا فهموه واخا هضرت غير باللغة الفرنسية دونك راه ديجا فهموا l'exemple. دابا عندي شاريو 1 و 2 تيتحركوا بجوج في دقة واحدة KM1 KM2 ولكن واحد تيوصل حتى ل D1 الآخر تيوصل حتى ل D2 وما تنعرفوش شكون اللي تيسبق في لي دو شاريو هو الشاريو الأول ولا الشاريو الثاني. Avec ça كان خصنا نديرو une divergence en E avec des étapes d'attente باش إلا سبق واحد تيتسنى الآخر. دونك هادو دي زيتاب ديال الانتظار واحد تيتسنى الآخر ابخي بيان سور تنكملو. دونك هنا عندنا هاد لي 4 ايتاب كاملين تنقدروا نديرو في بلاصتهم اون سول ايتاب ولكن بلي زاكسيون كونديسيونيل. اوكي هادشي اللي غادي نبريزونتي دابا. دونك جو في revenir sur la présentation des 4 étapes avec une seule étape. On va voir. Donc je suis sur l'étape initiale avec le numéro 1. J'ai les conditions initiales qui sont G1 et G2 et j'appuie sur départ cycle. Maintenant, je vais mettre une seule étape dans laquelle je vais mettre les deux actions. Et bien sûr, je vais éviter le défaut à ce que si une action arrive à sa fin, elle continue à fonctionner. Donc, j'ai ici KM1 et j'ai KM2. Je vais rajouter, bien sûr, si on ne fait rien, donc on ne peut pas le faire, la solution n'est pas vraiment correcte parce qu'on met ici D1 et D2. Donc, le défaut, c'était de ne pas mettre ces solutions. C'est que si KM1 arrive à D1, le premier, l'étape, elle reste active parce que D2, elle est encore égale à 0 et la transition ne peut pas être franchie. Et par la suite, le KM1, il va rester en action, KM2, il va rester en action. Donc, KM1 qui est déjà arrivé, il reste en action. Donc, c'est un défaut. Pour remédier à ce défaut et pour bien sûr remplacer par les actions conditionnelles, on peut mettre ici le KM1 et doit fonctionner avec la condition. La condition, c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas arriver à D1. Donc, tant que KM1, il fonctionne quand l'étape s'active, KM1, il doit fonctionner tant que D1 barre. Okay? Et KM2, il doit fonctionner tant que D2 barre. Le jour où KM1 arrive à D1, qu'est-ce qui se passe? D1, il devient égal à 1 et D1 barre, il devient égal à 0. La condition, elle devient fausse et par la suite, KM1, il ne va pas fonctionner. Okay? Donc, sur une seule étape de... Alors, là, je vais expliquer encore en arabe. هنا كان عندنا le défaut اللي كان عندنا هو ملي تنديرو بلا ما تنديرو الشروط هنا ما تكونش الشروط تكون اكسيون نورمال KM1 و KM2. المشكل اللي تيكون عندنا هي الا كتبناهم بجوج في نفس ليطاب ودرنا غادي نمشيو بجوج حتى ل D1 و D2. المشكل اللي تيوقع هو الا وصلت KM1 قبل من KM2 تيكون D1 égal à 1 ولكن D2 تكون égal à 0. Ça veut dire D1 et D2 تتبقى égal à 0. الا كانت égal à 0 ليطاب تتبقى active.
Il a pas actif, c'est KM1 خدام ou KM2 خدام. Ça veut dire KM1 وصل ل D1 ولكن باقي خدام. Donc c'est un défaut. هذاك الشيء علاش ما كناش قدرنا نخدموا هذاك لي KM1 KM2 في نفس ليطاب. خدمنا بالديفيرجونس اون اي. ولكن دابا ملي شفنا لي زاكسيون كونديسيونيل نقدروا نابليكيو لي زاكسيون كونديسيونيل وهنا عندنا KM1 تتبقى خدامه على شرط ما توصلش ل D1 و KM2 تتبقى خدامه على شرط ما توصلش ل D2. باش هنا ملي تتكون ليطاب 2 اكتيف الا كانت KM1 خدامه نهار اللي تتوصل ل D1 بيان سور غادا تبقى خدامه بالشرط D1 بار ça veut dire D1 بقى ايكال 0 تتكون D1 بار ايكال 1 دونك الشرط متحقق هنا KM1 تتبقى خدامه ولكن نهار تتوصل ل D1 D1 تتولي ايكال 1 D1 بار تتولي ايكال 0 الشرط ما تيبقاش متحقق وتتوقف واخا تكون ليطاب 2 خدامه الا وصلت هذا الشرط الا تحقق D1 بار تتكون ايكال 0 تتوقف KM1 ونفس الشيء بالنسبه ل KM2 دونك تنشوفوا هنا on voit bien que on a minimisé la taille du graphe 7 sur une divergence en A, d'accord? On a remplacé les 4 étapes ici par une seule étape. On peut voir sur des exemples, donc on va voir si on arrive à des exemples dans lesquels on a des divergences en A de choix, en O pardon de choix. Là aussi, on peut prévoir à minimiser le graphe 7, la taille du graphe 7 en utilisant les actions conditionnelles. Alors, par la suite, je vais passer à représenter une application des actions de forçage. Donc, j'ai bien présenté comment, dans la vidéo précédente, bien sûr, comment est-ce qu'on présente les actions de forçage. Maintenant, je vais prendre un exemple. Je prends un graphe 7 de production, non, un cahier de charge dans lequel j'ai pris une solution à séquence, plusieurs séquences ou séquences uniques, c'est la même chose. L'essentiel, j'ai tout mon graphe 7, je suis sur une programmation linéaire. J'ai les conditions initiales, à l'appui sur des cycles, il y a de divergence, convergence en A, en O. Donc là, vous pouvez avoir un graphe 7 quelconque. Donc, je représente un cycle jusqu'à fin de cycle. Jusqu'à fin de cycle. Et on revient à l'étape, par exemple, initiale pour dire je suis en un mode semi-automatique. Il y a l'intervention de l'opérateur ici. Et là, c'est une étape, l'étape initiale, c'est une étape d'arrêt pour le système. Je peux dire ici, dans mon cahier de charge, à l'appui sur un bouton d'arrêt, arrêt instantané ou arrêt momentané, ou je peux dire un arrêt d'urgence. La machine, elle s'arrête. J'appuie sur le bouton arrêt, la machine doit s'arrêter instantanément. Je vais prendre le bouton arrêt, je le nomme arrêt 1. Alors, ce bouton, c'est un bouton qui est, bien sûr, tout bouton normalement, tout le bouton d'arrêt, il doit être normalement fermé. C'est précisé par la norme. Donc, je suis sur le bouton arrêt 1. Okay, c'est ce bouton. Quand j'appuie sur ce bouton, la machine, elle doit s'arrêter. Alors, je suppose que le bouton, il est à accrochage mécanique. Okay? Donc, je suppose que le bouton, je peux choisir ce que je veux. Je peux le choisir normal, comme c'est présenté, comme je peux le choisir à accrochage mécanique. Ça veut dire, quand j'appuie, il reste à l'état ouvert. Il s'ouvre, il reste à l'état ouvert. Et il faut le refermer par une rotation X, Y, ou bien en utilisant une clé pour l'ouvrir. Okay? Alors, ce que je veux, quand la machine commence à fonctionner, à tout moment, quand j'appuie sur l'arrêt, il doit s'arrêter. Une première solution, comme vous pouvez trouver dans la documentation, les documents qui traitent les arrêts pour le graphe 7, après chaque étape où il y a des actions, je suppose que là, vous avez des actions. Action 1, par exemple. Ici, j'ai action 2. Ici, j'ai plusieurs actions à chaque étape. La solution immédiate, c'est quoi? C'est dès que une étape contient une action, elle fonctionne, ou bien que l'étape, elle reste active jusqu'à la fin. Ça veut dire ici, la fin action, ça veut dire la condition ici qui va permettre la désactivation de l'étape, ou j'appuie sur arrêt 1. Alors, si j'appuie sur arrêt 1, ici, arrêt 1, qu'est-ce qui se passe? On revient à l'étape initiale qui est pour nous une étape d'arrêt. Il n'y a aucune action.
Ça veut dire après toutes les étapes, pour répondre au cahier de charge précité, je dois mettre une divergence en haut, après, bien sûr, après chaque étape, et je fais appel bien sûr à l'arrêt 1, et à l'appui sur l'arrêt 1, il revient à l'étape initiale. Okay? Là, la solution, comme ça, après chaque étape, on fait appel au bouton d'arrêt, avec la divergence en haut, ce serait une solution qui est encombrante sur le graphe 7. Donc, on préfère mieux revenir sur garder notre graphe 7 tel qu'il est, ne pas toucher au graphe 7 et faire appel à un graphe 7 qui va faire l'arrêt de ce graphe 7. Okay? Comment? Bien sûr, sans oublier des numéros ici sur les étapes, j'en aurai besoin. Je vais faire appel à un graphe 7. Comme j'ai dit, je laisse le graphe 7 ici sans le toucher. Et je fais appel à un graphe 7. Je fais appel à un numéro d'étape que je n'ai jamais utilisé. Par exemple, si je suis à l'étape 39 ou 40, je vais passer ici vers les étapes 100. Quand j'appuie sur arrêt 1, je passe à une étape 101. Et ici, ou bien que je relâche l'arrêt s'il est à accrochage, ça veut dire je serai sur arrêt 1 bar, je reviens à l'étape initiale. Ou bien s'il n'est pas un bouton à accrochage mécanique, je peux faire appel à deux boutons. Un bouton qui va faire l'arrêt et un bouton qui va relancer le cycle. Donc ici, le relancement de cycle est possible dès que je relâche l'arrêt. Donc là, c'est la solution la plus professionnelle. Alors là, j'ai sur mon graphe 7 ici, impérativement, je dois donner un numéro à ce un nom pardon, à ce graphe 7. J'ai le nom par exemple G1 ou GPN s'il est le graphe 7 de production normale. Donc, vous pouvez avoir l'abréviation GPN, c'est pour dire graphe 7 de production normale. Donc, je donne le nom G1. C'est un nom, c'est une étiquette, une label que je peux donner n'importe comment. Et à cette étape-là, je vais faire appel à une action de forçage. L'action de forçage, elle serait la suivante. Je vais forcer / le graphe 7 G1 à l'étape 1. Alors ici, le 1, la redondance ne doit pas poser de problème. C'est par coïncidence que j'ai nommé ici G1 et je suis à l'étape 1. Je peux avoir ici l'étape 0. Et je mets ici, je suis à l'étape 0. D'accord? Donc l'essentiel, c'est de préciser le numéro de l'étape qui doit être active quand cette étape s'active. Donc, quand cette étape s'active, elle va faire appel à l'action de forçage. Le forçage, c'est ici mentionné par forcer le nom du graphe 7 à une étape, par exemple, s'il s'agit d'une étape. Maintenant, dès que cette étape s'active, automatiquement, cette étape s'active et toutes les autres se désactivent. Quand le graphe 7 ici, le petit graphe 7 ici, sur lequel l'étape, il y a l'action de forçage, quand cette étape s'active, l'ordre il est exécuté impérativement et bien sûr l'étape qui est mentionnée entre les accolades, elle s'active et toutes les autres étapes se désactivent. Okay? On peut bien sûr mettre ici, si on veut avoir deux étapes actives, on peut mettre ici deux numéros. Je peux mettre par exemple 0,3. À l'issue de ça, quand cette étape s'active, j'aurai l'activation de l'étape 0 et l'étape numéro 3. OK? Alors là, je garde ici 0, c'est l'étape d'arrêt. Okay? Donc, vous avez ce graphe 7-là. C'est un graphe 7 hiérarchiquement supérieur. Il est appelé graphe 7 mètres. C'est un graphe 7 mètres. Okay? Parce qu'il peut bloquer ce graphe 7 tant que cette étape est active. Mais dès qu'on relâche l'arrêt, l'étape 100 s'active et quand l'étape 100 s'active, rien ne se passe. Okay? Donc ce graphe 7, il fonctionne normalement, comme on avait toujours utilisé. Il fonctionne normalement, mais le jour où on appuie sur arrêt, quand cette étape s'active, il bloque le graphe 7, dépendamment ici de ce qui est écrit. Si on trouve étoile, ça veut dire qu'il va se bloquer à l'étape où il était.
Si on trouve un numéro ou plusieurs numéros, il va s'activer à là où les étapes désignées entre les accolades. À la suite de la nomination graphe 7 mètres, ce graphe 7, il serait un graphe 7 esclave. Alors, je vais vous donner une petite explication en arabe. Dans l'action de forçage, il y a تستخدم بالقوة. Ça veut dire تدير لا تكون عندها السبقية، داكور، وتتفورسي الجراف سات الاخر. الوغ كيفاش تكتب اف سلاش، هنا تعطي سميه لهذا الجراف سات اللي غادي تحكم عليه، تعطيه سميه، اوكي. ملي تعطيه لو نون تكتب السميه ديالو هنا. دونك حنا انا سميتو هذه اللي مكتوبه بالخضر جي 1، وهنا بين هاد لي زاكولاد تكتب الرقم ديال ليطاب اللي غادي تاكتيفا ملي تخدم هاد ليطاب. دونك هذه اش معنيتها؟ ان ملي تاكتيفا هاد ليطاب تنجبروا لو غراف 7 جي 1 باش يخدم في ليطاب 0، ولي زيتاب الاخرين ما تيبقاوش خدامين. الا بغينا يخدم في دو زيتاب تنكتبوا ايطاب 0 فيرغول باغ اكزومبل، ليطاب الاخرى النيميرو ديالها 3 مثلا. الا درنا 0.3 غادي تخدم ليطاب 0 ولا ليطاب 3، اوكي. الا ما بغينا تخدم حتى شي وحده ما تنكتبوا حتى شي حاجه، تنحيو كلشي. الا بغينا يبقى في ليطاب اللي كنخدم فيها تنديروا واحد ليطوال، داكوغ. دابا حنا في لابليكاسيون ديالنا قلنا غادي نوركو على لاري خاص يوقف، صافي دير يوقف هاد لو سيكل، صافي دير يمشي ليطاب انيسيال. كيف ما شفتوا في سابقا ان باش نوقفوا الا ما بغيتش ندير الجراف 7 خصني ندير هنا ديفيرجونس اون او، ديفيرجونس اون او اري فير ليطاب. كل ايطاب ندير موراها ديفيرجونس اون او اري فير ليطاب. غادي يولي شي شويه ثقيل لو غراف 7 في لاركتيكتور ديالو. من الاحسن نخليو الغراف 7 ترونكيل ونجيو نديرو ليه ان اوتر غراف 7 اللي غادي يوقفوا، داكوغ. دونك سيولي هاد الغراف 7 ماتر هو السيد، وهاد الغراف 7 l'esclave هو العبد، اوكي. Donc à l'issue de cette vidéo, vous avez vu quelques applications. Bien sûr, si on aura avoir des exemples plus détaillés qui peuvent faire l'affaire d'une vidéo, on peut voir d'autres applications pour les actions qui sont bien sûr spéciales, actions de forçage, actions conditionnelles, impulsionnelles, etc. Merci.